Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nuit d'été, le podcast où je reçois de jeunes artistes. Et pour cette dernière de la saison, c'est un ancien infirmier devenu chanteur que j'accueille. Après avoir participé à la 12e saison de The Voice, il a sorti au printemps dernier son second single. Il y évoque son parcours de soignant. On en discute ce soir, ainsi que de son chemin dans la célèbre émission de TF1 et de ses futurs projets. Un échange passionné avec mon invité, c'est Eden. Nuit d'été par Romain Lucas. Bonsoir Eden, bienvenue à toi dans Nuit d'été. Bonsoir. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? En quelques mots, écoute, je suis un artiste nantais, âgé de 27 ans, qui a fait The Voice cette année. Et il me semble que tu chantes depuis ton plus jeune âge. D'où te vient cette passion ? En fait, cette passion, elle me vient. Le premier souvenir en fait que j'ai de la musique, ça a été en classe de primaire. Je crois que j'étais en CM1 ou CM2 et on devait chanter la chanson des choristes. Et j'avoue que je garde un souvenir marqué de toutes ces répétitions et du jour J à la kermesse de l'école. Donc voilà, en tout cas, c'est le premier souvenir que j'ai. Et puis après arrive le moment de l'adolescence où on mue, et du coup pour un homme c'est quand même plus difficile à continuer de chanter, et puis finalement après c'est revenu l'envie de chanter assez rapidement, donc avec du travail bien sûr, mais c'est revenu. Et malgré ta passion pour le chant, tu as choisi une autre voie au début, celle de la santé, puisque tu es devenu infirmier. Pourquoi est-ce que tu as pris cette direction-là ? Déjà, il y a aussi le fait que faire de la musique, c'est quand même un avenir qui est pas sûr, faut être honnête. Et je me suis dit quand même le soin, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. J'ai toujours été, au départ, je voulais devenir médecin moi. Et en fait, il s'avère que j'ai donc fait un mois à la fac de médecine, un mois et demi peut-être max. Et en fait, je me suis rendu compte que faut être cohérent et honnête avec ses compétences. Ce n'était pas du tout fait pour moi, et en fait je me suis lancé vers le métier d'infirmier en me disant de toute façon c'est vraiment ça que tu as envie de faire, etc. Je me rappelle, j'étais avec une pote assis au lycée, et on devait choisir là au moment du post-bac, et le métier du soin revenait tout le temps, et du coup métier d'infirmier est venu à ce moment-là. Exactement, complètement. Mais depuis toujours, j'ai toujours eu cette fibre là depuis toujours. D'accord. Et du coup, malgré ton métier d'infirmier, ta passion pour le chant a continué, comme tu le disais, à t'accompagner. Et il me semble aussi, dans ton métier, tu chantais pour tes patients, c'est ça ? Alors, ça m'est arrivé de chanter avec des patients présents, pas forcément pour eux. En fait, au départ, je pense que c'était aussi pour moi, pour me déstresser au tout départ, parce que je faisais ça avec des patients sédatés et du coup pas conscients au tout départ. Et puis après, petit à petit, il s'avère que c'était un peu une habitude, et j'ai trouvé vraiment que ça amenait quelque chose à la relation. Ça amène une coopération dans les soins. Enfin, ça amène une confiance envers le soignant, puis ça ramène de l'humanité en fait dans tout ce. Enfin, faut imaginer quand même que l'endroit qui entoure le patient, c'est rempli de bruit, de bip bip, d'équipements qui sont impressionnants, et puis nous des fois on est un petit peu dans l'urgence, enfin tu vois, et du coup ça amène quand même quelque chose d'humanisant, je trouve, à la relation, et plusieurs fois d'ailleurs on a ri et tout ça, enfin voilà. Et est-ce que tu penses justement que la musique elle peut avoir elle peut être thérapeutique pour les malades ? Oh bien sûr, ça j'en suis intimement persuadé. Il y a la musicothérapie déjà qui existe, et puis même je pense que inconsciemment tous, quand on écoute de la musique en fonction de nos humeurs, c'est déjà un peu de la thérapie quoi, finalement, parce que quand on est un petit peu avec un mood un peu plus bas, on va tendance à, en tout cas pour ma part, j'ai tendance à écouter plutôt des musiques pareil, qui m'accompagnent dans cette douce mélancolie pour approfondir un peu tout ça. mais dès que je suis en joie, pareil, du coup elle me permet d'exalter. Je pense vraiment que la musique est thérapeutique. En tout cas, elle fait écho à nos émotions. Et je pense que si on est OK avec nos émotions, déjà, il y a beaucoup moins de problèmes qui se passent dans notre vie. Donc, à mon avis, c'est thérapeutique. Ouais. Tu lis ton ancien métier de soignant à la musique dans ton dernier single « Elle ». Avant d'en parler avec toi, on écoute un extrait. Toujours veilleur dans la nuit d'hier, je t'ai accompagné, porté, enterré le temps d'une année. Toujours vainqueur dans la nuit d'ailleurs. Murmurer, rappeler tes souvenirs effacés. Elle se battait, elle succombait, aux failles de son cancer. Elle
Dans ce texte, tu évoques ton accompagnement de patients atteints de cancer. C'était important pour toi d'en parler en musique? Complètement. Enfin, j'avoue que ça a été un thème, le cancer, qui est revenu hyper souvent, et je savais pas trop comment l'amener. J'avais écrit plusieurs textes, des textes beaucoup plus graves, beaucoup plus crus aussi. Et puis en fait, il s'avère que suite à une discussion avec un proche à moi, bref, il m'expliquait que il arrêtait pas de me parler d'une proche à lui qui est décédée d'un cancer du sein en l'espace d'un an, et c'est vrai que, en fait, je me suis dit, il serait peut-être temps d'en faire quelque chose. Faut donner du sens à cette expérience. Toi, tu restes bloqué sur le fait que, elle est partie, et je trouve ça horrible, et bien sûr, je trouve ça horrible. Je me suis dit, faut donner du sens, malgré tout. Faut bien sûr du temps, etc., mais il faut du sens aussi. Et en fait, je me suis dit, au lieu de garder les cheveux qui tombent, le vomissement, l'amaigrissement, enfin voilà, rester l'alitement, tout ça, je me suis dit, peut-être concentrons-nous sur ce qu'elle était. Et en fait, c'est un peu ça le message que je voulais faire passer. C'était déjà un message d'espoir, mais aussi un message de ce qu'elle est ou ce qu'elle était, ou enfin en tout cas le côté positif, quoi. J'ai décidé de tourner un peu le prisme et me dire finalement c'est ce sourire qui l'identifiait, c'est le combat, c'est la beauté du combat qui l'identifiait. C'est, tu vois, il y a une forme d'admiration, quoi, que je voulais vraiment mettre en lumière, voilà. Et puis en fait, si je reprends le panel des patients que j'ai eu qui avaient un cancer, tous ces patients-là, on va dire que 90% étaient dans une forme d'optimisme et une soif de vie qui m'a toujours mis une belle leçon de vie en fait à chaque fois, hein. C'est ce que tu voulais vraiment montrer dans ce morceau-là. Exactement. Cette force de vivre. Exactement. Et du coup, je pense que forcément ton expérience comme soignant, c'est quelque chose qui t'apporte à ta musique. En tout cas, en termes enfin, si on parle du cancer, oui, parce que du coup, j'ai des images qui me viennent. Enfin, je l'ai côtoyé, pas moi individuellement en ayant le cancer, mais en tout cas en étant soignant auprès de gens qui avaient le cancer. Et c'est vrai que, en fait, on a toutes ces petites subtilités qu'on a peut-être pas, qu'on voit peut-être pas en tant que non soignant, si je puis dire. Et puis même le moment de la descente aux enfers aussi. Enfin, il y a tout cet accompagnement, l'accompagnement aussi de est-ce que la personne est prête à mourir, par exemple. Enfin, c'est des questionnements qui sont profonds, et c'est vrai que d'être là, moi ça m'est arrivé à 22 ans d'avoir des gens de 20 ans en face de moi qui me disaient qu'ils avaient peur de la mort, ils étaient atteints d'un cancer. Et qu'est-ce qu'on doit dire moi aussi j'ai peur pour toi, mais du coup tu dis pas ça, hein, mais forcément. T'accompagnes du mieux que tu peux. Franchement, tu accompagnes du mieux que tu peux, et en fait souvent ce que j'ai remarqué, c'est que des fois ils attendent pas forcément de réponse, mais juste une écoute. Et c'est, en tout cas, moi je répondais que quand ça avait du sens. J'essayais pas de combler les blancs pour combler les blancs. Je laissais souvent des silences pour qu'ils s'expriment. Et je pense que l'expression, c'est ce qui est le plus important. En tout cas, c'est libérateur. Donc en tout cas, ouais. Je pense que c'est quand même un point positif que d'avoir été soignant pour parler du cancer dans une chanson, je pense, ouais. Et même en règle générale, est-ce que ça t'aide dans la musique en règle générale, cette expérience que tu as vécue, de pouvoir être au contact de malades, mais aussi de soignants, ou d'avoir fait autre chose aussi que la musique à côté? En tout cas, moi, je considère vraiment que le métier d'infirmier, en tout cas, moi, il est très porteur au niveau intellectuel, émotionnel, enfin, sur plein de plans. Je pense que le métier de soignant, en règle générale, en fait, même n'importe quel métier, mais en tout cas, moi, comment je l'ai reçu, faut imaginer qu'il y a toutes les classes sociales qui sont rassemblées dans un hôpital, donc tu côtoies tout le monde. Il n'y a pas de différence de classe ou d'autre chose. Il n'y a pas de différence du tout. Tu fais tout pareil pour tout le monde. Et du coup, tu as plein d'histoires aussi. Tu as plein d'histoires de vie. Tu as plein de... Voilà. Et puis en fait, tu es en contact des autres en permanence. Ton métier est basé sur l'autre. Et du coup, c'est vrai que d'être en contact de l'autre, pour moi, c'est une richesse, parce que c'est eux qui t'apportent des raisonnements, c'est eux qui te permettent de tourner ton prisme, par exemple, parce que des fois, t'es un petit peu en train de enfin, tu vois, tu te plains parce que, ah mince, l'essence a monté, enfin, lui, en tout cas, il est en train de mourir, donc, peut-être que tu peux relativiser dans ta vie. En tout cas, ça m'a permis, moi, de relativiser vachement sur ce qui m'arrivait dans ma vie, et de me dire, bon, peut-être qu'on peut lâcher prise un peu et se dire que, on n'est pas le centre du monde, quoi, il y a d'autres gens autour. Non, complètement. C'est un très beau message que tu viens de dire, en tout cas. Et on a pu te découvrir dans la 12e saison de The Voice. Comment es-tu arrivé dans la célèbre émission de TF1 ? Alors moi, au tout départ, cette année j'y ai participé, mais en fait j'avais déjà essayé de faire les castings l'année d'avant. Faut savoir qu'il y a 5 petites étapes avant d'arriver. Ah oui, c'est beaucoup.
Ouais, mais en fait c'est un casting qui est drastique, hein. Il y a donc 5 étapes, une première en tout cas en régional ou en local. Ensuite tu montes à Paris et tu chantes du coup devant tous les professionnels de l'émission. Et puis ensuite il y a une troisième étape, prise de tonalité, choix de la chanson. Si tu passes dans l'hypothèse où tu passes, parce qu'en fait à chaque étape faut imaginer qu'ils peuvent te dire bah en fait finalement on pense que ça va être juste, donc du coup on va te demander de partir, mais ça n'enlève pas ton talent, voilà, ça manque de travail quoi. Et moi c'est vrai que à la troisième étape j'avais été exclu en me disant que je manquais de technique vocale. Très honnêtement je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis hyper ok parce que c'était la vérité et il faut savoir l'accepter. Et du coup, c'est l'année d'après, donc j'ai retenté après avoir été dans une école de chant pour prendre du coup des cours de chant forcément. Et du coup cette année, j'ai reparticipé à l'émission et du coup j'ai pu aller jusqu'au battle. Donc c'est une immense chance. Et justement, comment ça s'est passé ton aventure ? Mon aventure s'est très bien passée parce qu'en fait, faut imaginer que moi j'avais des voix autour de moi et je me disais il y avait toujours ce sentiment un peu d'illégitimité où je me disais mais qu'est-ce que je fais là, mais je comprends pas pourquoi moi, mais il y a plein d'autres, il y avait quand même 55 000 personnes qui sont inscrites. Je trouve ça énorme et je me dis mais je fais partie des derniers quoi. Comment c'est possible que moi je sois là? Et du coup ce sentiment d'illégitimité m'a un peu poursuivi pendant toute l'émission, mais franchement j'ai très bien vécu le truc, hein. Faut imaginer qu'il y a un staff qui est hyper sympa avec nous, tout le monde est hyper familier, hyper cool. Il y a pas de, en tout cas franchement j'ai pas ressenti de côté malsain ou quoi. Franchement tout était hyper bien cadré, rassurant. Ils étaient vraiment à notre écoute. L'équipe était vraiment à notre écoute et ça c'était vraiment quelque chose d'agréable. Et malgré ta défaite au battle, comme tu le disais, je suppose que ça a été une expérience qui t'a appris aussi beaucoup de choses. Ah oui, bah moi clairement l'expérience The Voice c'est quand même quelque chose d'incroyable. Enfin, faut imaginer qu'on vit ça qu'une seule fois dans sa vie quand même. Moi j'avais jamais chanté devant 200 personnes par exemple, et se retrouver à chanter devant 200 personnes en plus de caméras, en plus de 4 jurys hyper connus, là tu te dis ah qu'est-ce que je fais là. Mais en vrai c'était quand même hyper enrichissant. Enfin on peut pas nier que c'était hyper enrichissant malgré la défaite. Naturellement il y a un sentiment de déception. Mais après tu passes vite à autre chose quoi. Tu te dis bon, qu'est-ce que j'en fais? Moi le plus important à chaque fois dans ma vie, je me dis il faut que je donne du sens à ce qui se passe, parce que si je donne pas de sens, finalement je range ça dans un placard et on n'en fait rien. Et en tout cas moi The Voice, la chose que j'en retiens, c'est que ça m'a permis de me mettre un petit coup de pied et de me dire allez on y va, on va essayer de faire de la musique dans la vie quoi. C'est ça que t'as envie de faire vraiment, c'est là que t'as exalté, vraiment c'est là. Donc il faut que t'y ailles, il faut que t'essayes, parce que sinon après t'auras des regrets, et vivre avec des regrets c'est ce qu'il y a de pire je pense. Et justement, aujourd'hui, tu as quitté ton métier d'infirmier pour te consacrer à la musique. Ouais. Est-ce que c'est c'est cette expérience que comme tu viens de le dire, qui t'a donné envie de vivre pleinement de ta passion? Ouais, clairement en fait l'expérience The Voice m'a fait comprendre que sur scène c'est à ce moment-là où il se passe des choses, moi où mon cœur il palpite, où je me sens là où je devrais être vraiment. Après le métier d'infirmier malgré tout c'est un autre pan de ma personnalité et les deux sont extrêmement liés quoi. Donc je vais pas te mentir, je suis parti du service de réa le dernier soir, enfin le dernier matin du coup. Ouais, j'ai un peu pleuré, j'étais pas forcément bien, parce que maintenant, mais c'est vrai, en vrai, on vit 3 ans, enfin j'ai vécu 3 ans avec des gens que je vois presque plus souvent que ma famille, où on passe des nuits ensemble. Enfin, tu sais, il y a tout un contexte qui fait qu'on se rapproche, et puis il y a aussi on vit la même chose, quoi. On se comprend, d'un regard, on se comprend. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je retrouverai avec jamais personne. Enfin, quand je dis ça, dans le métier d'infirmier, en tout cas. Il y a ce lien qui était hyper important et qui est difficile à trouver ailleurs. Ouais, enfin, j'ai même pas besoin de parler qu'eux ils comprennent direct, par exemple, des situations qui m'ont touché, eux ils comprennent. Il y en a d'autres qui disent mais oh c'est bon, on s'en fiche, mais eux ils comprennent pourquoi moi ça me touche. Et enfin voilà, bref, c'était une aparté ça, mais en tout cas moi je suis très heureux d'avoir pu essayer en tout cas de vivre de la musique. C'est quelque chose qui est quand même incroyable. Après si je dois y retourner à mon métier d'infirmier, ça sera aussi avec plaisir. Comme je l'ai quitté en n'étant pas dégoûté du métier, j'y retournerai aussi avec plaisir. Et cela t'a permis de proposer un autre single, Le Cerf-Volant Bleu. On écoute un extrait et on en parle avec toi. Je vais vous raconter l'histoire d'un cerf-volant bleu. Accompagne-moi au parc, on semble être heureux. Tu te rappelles quand on jouait
dans cette allée bâtissée. Tu te rappelles quand on blaguait, toujours pour se rassurer. Mais le cerf-volant bleu volait, le cerf-volant bleu doutait. C'est bien ça qui met en tension, fais attention. J'ai toujours un doute, même en plein mois d'août. J'ai toujours un doute, même en plein mois d'août. Dans cette chanson, quel était ton message exactement ? Alors c'est vrai qu'on peut croire que cette musique est très métaphorique, on la comprend pas vraiment, et ça j'en ai entièrement conscience. En fait, le message qui sort de cette chanson, c'était vraiment de se dire que n'importe quelle relation, moi je me suis basé sur une relation de couple là pour le coup, mais n'importe quelle relation, il y a des fois notre premier instinct nous dit un message, il nous dit fais attention, ou alors je sais pas, je le sens pas. Ça nous arrive à tous, je pense, d'avoir ce message, de se dire, je le sens pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une musique sur les doutes et écoutons-nous. Enfin, je trouve qu'on ne s'écoute pas assez. Il y a toujours cette volonté d'aller là où on devrait pas aller, on y va. Et du coup, je me suis posé la question de pourquoi on y va, quoi, tout simplement. Et en fait, cette chanson, je l'ai écrite aussi avec une proche. Il y a que cette personne qui peut comprendre cette chanson entièrement, dans l'entièreté du truc. Il y a que elle. Et du coup, c'était vraiment un message pour elle aussi personnel. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson en tout cas. Ça marche. Et c'est vrai que c'était important pour toi de mettre en avant le doute du coup dans une chanson. Le doute dans une relation. En fait, là, c'était vraiment le but. En fait, au début, tout va bien, puis il y a ce doute encore qui est quand même constant, puis il y a des choses qui s'effritent au fur et à mesure du temps, et le doute s'installe encore plus, et puis en fait, finalement, on arrive à la rupture, parce qu'il y a toujours ce doute qui est toujours présent, et jusqu'à ce que le doute se réalise, quoi. Il y a des fois, le doute se réalise, malheureusement, et quand il y a tromperie, par exemple, le doute se réalise, et c'est moche, quoi. C'est sûr. Et après ces 2 singles, quels sont tes prochains projets ? Alors là, mes prochains projets, moi, en fait, je suis en création actuellement d'un... Alors à la base j'avais dit EP, mais au fur et à mesure du temps, je crois qu'on va partir sur un album ou je sais pas. T'en rajoutes au fur et à mesure. Bah en fait ouais, il y a des jours où bah t'es plus créatif que d'autres et puis bon bah là il s'avère que j'ai été assez créatif donc en tout cas il y a des titres qui en sortent. Est-ce que je m'en servirai, je sais pas. Mais en tout cas j'ai vraiment pour but de créer un EP ou un album qui soit autour des sujets de société. Je suis pas sûr de le mettre dans l'EP, hein, mais je vais quand même en parler. Sujet de, par exemple, l'inceste, la sursexualisation de la femme, la drogue, enfin tout plein de trucs qui se passent dans les bas-fonds et on n'a pas toujours conscience. Moi, j'ai vraiment envie de mettre en lumière ces choses-là pour au moins amener un axe de réflexion, ou alors essayer de donner du sens à ces expériences-là, quoi. Ce serait le but ultime, quoi, si on arrive, bien sûr. Et du coup, au mois de septembre, probablement qu'il y aura un 3e single qui sortira. Avant, je ferai le tour des labels pour expliquer mon projet, mais je ferai ça qu'au mois de septembre. Et en fonction des réponses, je sortirai en indépendant ou pas, quoi. Ok, et tu parlais du coup, tu allais mettre en avant des sujets de société. C'est important pour toi de vraiment donner du sens à ton projet ? Ouais, moi j'ai besoin qu'il y ait un message derrière, j'ai besoin qu'il y ait des choses qui soient dites. Probablement que je ferai des musiques sur des sujets moins graves, mais en tout cas à l'heure actuelle, ça me paraît trop important de parler de l'inceste. Je trouve qu'on par exemple on n'en parle jamais, alors que c'est quelque chose qui est tabou en France. Pour autant, ça se passe dans tellement de foyers que je pense que c'est intéressant d'en parler. Après, si on parle de la sursexualisation de la femme, début de contexte d'écriture, j'ai vu une pub où il y avait une femme qui était nue pour présenter un yaourt nature. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'elle a besoin d'être nue pour présenter un yaourt nature ? Je suis pas sûr. Puis après, tu vas sur les réseaux, je trouve qu'il y a tout le temps cette sursexualisation de la femme qui est là, et je me suis basé un peu aussi sur le film Léon avec le personnage de Mathilda, et je me suis vraiment basé là-dessus, et aussi la chanteuse Alizée. Enfin, il y a toujours toutes ces femmes un peu Lolita, etc. Donc j'ai vraiment voulu mettre ça en lumière, en tout cas, voilà, pour ces 2 sujets-là, voilà. The Voice a pu être une expérience de la scène, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu as des concerts peut-être aussi prévus cet été ? Ouais, alors j'ai des concerts prévus avec une amie à moi qui s'appelle Luta. On a l'habitude de chanter beaucoup en duo tous les deux, donc là pour le coup, on va faire pas mal de duos cet été, du côté de Dijon principalement. Après quelques événements privés, voilà.
Mais cet été, je vais aussi me centrer sur la création pour la rentrée. C'est aussi Pour la important. rentrée, du coup, forcément. Voilà. Et je pense que forcément, la scène, ça doit être important pour un artiste comme toi. Mais oui, bah franchement, c'est là où t'exaltes. Enfin, pour moi, en fait, c'est vraiment au contact du public où tu te dis, ok, c'est bon, mon message est passé, ou alors les gens se sont amusés, ou alors les gens ont pleuré, ou enfin, en tout cas, il y a toujours des choses qui se passent sur scène. Les émotions qui sont transmises et Ouais, partagées. complètement. Et puis je sais pas, quand quand t'arrives à faire danser des gens, bah c'est quelque chose qui me fait plaisir. Quand t'arrives à les faire pleurer, ça me fait plaisir. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais ça me fait plaisir dans le sens où t'as la personne qui a reçu le message et qui s'est dit ok, je vois. En fait, ça fait écho à son histoire et du coup, ça veut dire que ça a atteint un cœur. Donc non, c'est là où pour moi t'exaltes sur scène, c'est là où tout se joue quoi, finalement. Parce que le single ou l'album enregistré en studio, c'est aussi une étape qui est hyper intéressante et hyper cool. Mais qu'est-ce qu'il y a pas de mieux que d'aller sur scène pour les chanter en live, ces chansons où t'as mis tellement de temps à les créer, quoi. Pour moi, c'est le résultat d'un travail de studio et c'est hyper intéressant du coup. Ça marche. Bon, on suivra tous tes concerts de cet été, évidemment, sur tes réseaux notamment. Yes. Je te propose de passer maintenant à la dernière partie de cette nuit d'été consacrée à la culture plus en règle générale. Et Ouais. pour commencer, est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Si on parle de l'ancienne génération, je partirais sur deux principalement, même s'il y en a un peu plus, mais deux, Brel et Léo Ferré. C'est vrai que c'est deux artistes Les qui immenses m'ont... artistes, ouais. Mais moi, Léo Ferré, sa musique avec le temps, elle m'a mis... Waouh, je trouve qu'il se passe tellement de choses. Et le monsieur est dans la retenue tout le long et avec une maîtrise de sa voix qui est dingue et tout ça en faisant passer une émotion folle. Bah moi je suis hyper touché forcément. T'as Brel à côté qui est lui un grand interprète qui est beaucoup plus rentre dedans si je puis dire, beaucoup plus dans la démonstration, quelque chose de très théâtral que je trouve aussi hyper touchant et enfin je trouve très fort. Il y a un live notamment que je conseille d'aller voir, c'est sur un live sur YouTube qui est un live d'Ina et en fait il chante Ces gens-là de Brel. Enfin, du coup, ces gens-là, pardon, je suis bête. Et il la chante en live et waouh, quel interprète, incroyable. Et donc voilà. Donc pour les deux grands artistes de l'ancienne génération, c'est ces deux-là. Et après, si on part sur un peu plus actuelle, je suis quand même. Mais moi, j'aime beaucoup le slam aussi. C'est aussi une partie de ce que je suis. Donc j'aime beaucoup ce que propose Ben Mazoué, ce que propose Gaël Faye. J'aime bien aussi Stromae. J'aime bien Eddie De Preto. Le groupe La Femme aussi pour la musicalité et Ouais. je trouve que leur rythmique est hyper bonne. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont très bons dans ce qu'ils font. Jérémy Frérot, de plus en plus. Et puis voilà. Ça me paraît être un bon panel déjà. C'est clair. De très bons artistes. De très belles inspirations. Bon, ouais, tant mieux. Et est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Une musique que j'écoute en boucle, il y en a plein en fait que j'écoute en boucle, mais là, attends, je suis en train de regarder la dernière musique que j'ai écoutée. C'est le groupe Tama Impala Ouais. et Tama Impala et c'est leur album. Alors je suis vraiment nul en anglais, attention. Currents T'inquiète. et leur titre The Moment. Ok. Et je l'écoute ça en boucle. Enfin tout leur album je l'écoute en boucle, mais ouais, The Moment en ce moment c'est celle que j'écoute beaucoup. Ça marche. Bon, on mettra un extrait pour ceux qui nous écoutent sur le site internet, Yes. à notre site internet et sur nos réseaux. Ok. Et est-ce que t'as un artiste que t'as nous conseillé de voir cet été, peut-être que t'as vu récemment en concert ou quelque part? Bah un artiste que j'ai déjà vu en concert mais pas récemment, bah c'est du coup le groupe La Femme. Ils sont fous, hein. Ils sont vraiment dingues. Donc moi Complètement. je conseille vraiment d'aller les voir. Après il y a plein d'artistes qui sont fous sur scène en fait, mais ah si, récemment le Zao de Zagazan, incroyable, scéniquement incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fou sur scène et même ses chansons je les connaissais pas et tout et pour autant elle a réussi à me choper. Incroyable, vraiment. Bon, on ira la voir. C'est vrai qu'elle est passée pas loin de chez moi et j'ai pas pu la voir. Donc, Je te conseille vraiment d'aller la voir parce que il y a quelque chose qui se passe sur scène, hein, vraiment. Il y a il y a un esprit brélien, tu vois, mais dans une espèce Ouais. de folie, une folie douce mais maîtrisée quand même, tu vois, mais avec des sons un peu, en tout cas sur scène, ce qu'elle a proposé, c'était un peu plus électro trance un peu et
avec des paroles et des sujets qui sont intéressants aussi. Donc franchement, je conseille vraiment d'aller la voir. Ça marche, ouais, ça doit être vraiment sympa. Ouais. Et si tu devais garder un seul objet pour passer une nuit d'été parfaite, lequel ça serait? Oh, il y en a tellement que j'aimerais bien garder. Attends, je réfléchis Un un seul peu quand objet. même. Je crois que je garderai la guitare. Pour jouer avec, gratter un Ouais. peu le soir. Bah ouais, je me dis, moi tu me mets sur une plage avec une guitare, c'est quand même, j'allais dire c'est le feu, mais oui c'est le cas de le dire, avec un peu de camp et là on est bien. Hein. Justement, dernière question Eden que je pose à l'ensemble Ouais. de mes invités. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi une nuit d'été? Une nuit d'été pour moi c'est une nuit douce, romantique, plein de bons sentiments, une fraîcheur mais pas trop et pas trop chaud et en bonne compagnie surtout Et avec une guitare du coup. et avec une guitare. Bah, merci à toi Eden d'avoir accepté Merci à toi. d'échanger ensemble. On peut écouter évidemment ton dernier single Elle sur tes plateformes d'écoute et on pourra suivre tes aventures sur tes réseaux sociaux, notamment potentiellement pour ton prochain album, ton premier Yes. album. Premier, ouais. Ainsi s'achève cette troisième nuit d'été. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner une nouvelle fois durant cette période estivale. Un grand merci à l'ensemble de mes invités et surtout à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet podcast.ar1info pour découvrir nos autres podcasts. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. J'ai toujours un doute, même en plein mois d'août. J'ai toujours un doute, même en plein mois d'août. Après plusieurs discussions, des coups de fil sous tension. À mesure le temps passe, passons. Reste qu'un canapé acheté sur le bon coin bon marché et quelques souvenirs gardés au fond de mon cœur blasé. Mais le cerf-volant bleu volait, le cerf-volant bleu doutait. C'est bien ça qui me met en tension. Fais attention.